Une déperdition de chaleur se caractérise dans une maison ancienne par l'endroit où la chaleur s'échappe de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur. Généralement par le toit, les murs, les fenêtres et le sol. C'est ce que l'on appelle plus communément une maison passoire. Il existe 4 grands points parmi lesquels les déperditions de chaleur seront les plus importantes. Environ 25% de toutes les pertes de chaleur dans une maison se produisent à travers les murs. Cette perte se produit généralement par conduction ou contact physique puisque les murs d'une maison sont en contact physique avec les températures plus froides. Environ 15% de toutes les pertes de chaleur dans une maison se font par les planchers et le sous-sol si votre maison en a. La plupart des maisons ont peu ou pas d'isolation sur les planchers de la maison, ce qui en fait une source de perte de chaleur importante. C'est un principe physique, l'air chaud remonte. On estime alors que 35% de toutes les pertes de chaleur se produisent par le grenier ou le toit. Des fissures ou des trous dans un grenier, ainsi que des évents mal placés, permettent des pertes de chaleur importantes à travers le grenier. 25% de toutes les pertes de chaleur se produisent par les fenêtres et les portes d'une maison. Cette perte de chaleur est principalement due au faible coefficient d'isolation thermique des menuiseries extérieures anciennes. Isolez vos combles. Quand on sait que 35% des déperditions de chaleur se font par le toit, il est important d'isoler cette partie de la maison en priorité. Isolez les murs. Par l'intérieur ou l'extérieur, à votre convenance. L'isolation des murs par l'extérieur permettra d'assurer une étanchéité parfaite à l'air. Changez vos fenêtres. Les simples vitrages ne sont pas très isolants. Préférez des menuiseries en double vitrage ITR 4 16 4 avec des coefficients d'isolation thermique de minimum 1.0.